monde, nouvelle vidéo sur Pixel Retro Game pour le deuxième test assez spécial à la base d'une série sur les aventures du jeunesse de Indiana Jones. Alors, Young Indiana Jones est une série qui raconte toutes les aventures de jeunesse d'Indy, créée par George Lucas, sortie en 1992. Ou sinon, je vous cite à aller voir la vidéo de Les Chroniques de Mea qui parle de sujet de la série. Il y a eu des adaptations en jeux vidéo et on va commencer avec Young Indiana Jones sur NES, développé et édité par Jalocol, sorti en États-Unis à 93. Et oui, le jeu n'est pas sorti au Japon ni en Europe. Ça c'est un problématique pour les sorties des jeux d'époque, et c'est pour ça il y a eu des adaptateurs pour lire les jeux USA sur une console Europe. Dans la cinématique, il y a un vieil homme, c'est Indiana Jones, qui raconte son histoire en résumé. Quand il était un jeune homme au Mexique qui pensait être des vacances, c'était pendant la guerre civile mexicaine. Le hors-la-loi général Pancho Villa, ses troupes de Vilstas, menacées de guerre contre les Américains et les fédéraux. Le premier niveau c'est le Mexique, qu'on le reconnaît bien. Tous les graphismes n'est pas moche pour l'époque. On peut aller dans les maisons qu'on descend par une échelle. Oui, pourquoi pas. Je ramasse des items qui ressemblent à des lingots d'or, des totems pour paralyser des ennemis, des flingues ou un fusil, des grenades, des boules explosives, après j'en passe. Ah oui, par contre, le système des chapeaux qui servent pour les vies, je vous jure, j'ai rien compris quand j'ai testé le jeu la première fois. L'item avec le chapeau mis dans votre inventaire. Bon, je récupérais une deuxième et ça me regagne une vie. Alors je suis pas sûr que ça marche comme ça. Et merde, faites un bar d'énergie au lieu de faire un truc à 2 balles. Ah, attendez, il y a pire. Quand vous faites toucher l'item de chapeau, ça compte comme une vie supplémentaire. Mais par contre, quand vous refaites toucher par un ennemi, votre âme disparaît. Vous pouviez continuer avec le coup de poing, mais avec les balles des ennemis, tu ne peux pas finir le niveau sans arme. Je me suis pris un coup, c'est génial. Et le cheval qui me fonce dessus. Et putain. Bon, toi je te tabasse avec le coup de poing. Voilà. Bon, ok, sans arme c'est impossible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Alors, il y a un truc qu'on voit là. Je sais pas, c'est de l'eau, mais par contre on peut sauter par-dessus. Enfin bref. Le passage avec le boss, c'est impossible de pas se faire toucher. 1. J'ai qu'une vie. 2. Mon arme risque de disparaître. Et 3. Je suis mort. Comme ça c'est fait. D'ailleurs, je n'arrive pas à le battre, et pourtant j'ai fait plusieurs parties différentes, et je n'arrive pas à terminer une seule. Pendant ce temps-là, il y a des ennemis qui apparaissent derrière ton dos. Évidemment, ça supprime ton arme. Après galère pour battre ce boss, j'ai réussi à passer par chance. Vous demandez pas pourquoi. Enfin, Young Indiana Jones sur NES n'est pas un mauvais jeu, au contraire. Tiens, dans le niveau suivant, j'ai une vie, et je me suis pris un game over. Pour vous, vous attendiez quoi? Ça m'a ramène au début du jeu? L'écran titre? Bah non, il vous ramène quand même au niveau 2. Maintenant, je vais tester la version Mega Drive. Alors, c'est parti pour... Instruments of Chaos. Oups, pardon, je crois que je me suis trompé de jeu là. Ah si, c'est ça. Je me suis pas trompé pourtant.
Oh putain, si, je vois en bas à droite Starry Young Indiana Jones. Alors, je sais pas qui a l'idée mettre le nom du personnage principal en tout petit et le titre qui a rien à voir du jeu. D'ailleurs, j'ai fait une remarque sur la jaquette. Voilà la jaquette du jeu. Regardez bien tout en bas à droite, il y a une inscription E égale MC carré. J'ai aucune idée de ce que c'est. Enfin bref. Dans les options, on peut mettre 9 vies, comme les chats. Je peux mettre les difficultés faciles, on sait jamais. Ça c'est la carte, il y a 4 niveaux, y compris l'Angleterre, l'Égypte, l'Inde, le Tibet et le Berlin pour le level final. Alors c'est un jeu d'action plateforme que j'ai compris, il faut empêcher les Allemands de récupérer par un scientifique pour les armes secrets. Pour le jeu, comment dire? C'est le bordel. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Les ennemis, ils ont aucun pattern. Il y a des serpents, des singes, des oiseaux et des villageois qui me défoncent n'importe comment. Est-ce que vous avez déjà vu un singe qui saute beaucoup trop haut jusqu'à 10 pieds du sol? Sérieusement. Allez, allez, casse-toi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Attendez, je viens de mourir par un bug que je suis derrière le villageois que j'ai en train de faire La mort au Chichi. Bon, j'abandonne. Je choisis une autre. Au moins le Tibet, c'est le niveau facile. Bon, ok, j'ai rien dit. Oh putain, c'est pas passé loin. J'ai les pieds sur le trou, pourtant je suis pas tombé dans l'eau. Voilà, tout doucement. Voilà, j'ai réussi à passer. Avec les poissons pas prêts. Viens me le dire ici qu'il est pas frais. La montagne du Tibet est facile à monter. Il y a des mages du temple et des chèvres. Et c'est le passage qui est moins chiant à passer. Un niveau dans le temple qu'on grimpe avec le fouet pour aller juste en haut pour tuer le boss. Évidemment, il y a tout dedans. Il y a un tigre, un oiseau géant qui passe entre les deux fenêtres. Il y a un machin qui rebondit que j'ignore ce que c'est, je sais pas. L'Angleterre. Ok, je monte en haut. Oh oui, c'est génial. Je me électrocute par la foudre pendant que je monte. Et putain, le retour des oiseaux qui me défoncent dessus. Il faut péter où qu'il y a marqué embarrage du pont avec des grenades. La même chose à droite. Pendant il y a PNJ qui est en travaux. Évidemment, je passe en travers. Il y a un ennemi avec une hache qui attire des éclairs qui lance et la hache revient. Ok. Le mec, il s'habille comme un ouvrier du chantier. Il a réussi à avoir des pouvoirs de Thor. Explique la logique. Sérieusement. Voilà l'Égypte. Donc oui, en 20e siècle, il y a toujours des Égyptiens, des anciens pharaons. Alors ce niveau, il faut courir pour atterrir dans le trou pour échapper à la tempête des sables. Et crois-moi, c'est chiant à passer de cette phase de merde. Et il y a des serpents, des scorpions qui te cassent les couilles pendant que tu passes. Et j'ai plus de vie. Enfin de l'énergie. Putain, non, le vent. Non. Oh putain. C'est la fin. Première phase de merde. Dans les niveaux dans le temple d'Égypte, doit utiliser le fouet pour détruire les chaînes. Et je vous préviens, c'est exactement la même chose chaque étage. Une fois tout est fait tout en haut, on tue le boss Illuminati, le triangle avec l'œil là, et redescend
faire la même chose en bas, et après vous connaissez la musique. Par exemple, le niveau avec l'Inde, il y a des pics qui t'enferment pour bien t'écraser. En plus, il y a des oiseaux qui t'emmerdent. Et toi, pendant ce temps-là, tu meurs comme une merde. Évidemment, il y a des trous avec la lave. Déjà, il n'y a pas assez. Quand tous les objectifs est fait, vous pouviez accéder au dernier niveau. J'ai réussi à empêcher les Allemands de récupérer les plans secrets. Et voilà, pour le level final, normalement ça va être facile. Attends, quoi? Les armes fonctionnent toujours? Non, vous rêvez pas, tous les niveaux que vous avez empêché les Allemands d'avoir, ça ne sert à rien. Oula, ils sont combien? Ils sont combien, sérieusement? C'est pas possible. Il y en a 350 des types comme ça, dedans. Je sabote les piliers de gaz. Dégage. Il me reste plus beaucoup. Et voilà. Et voilà. Quoi? C'est pas assez? Oh putain. C'est bon, j'ai fini le niveau. Enfin, j'ai hâte pour l'écran de fin du jeu. Quoi? Quoi? C'est le même écran titre? C'est le même l'écran du début du jeu? Bon alors, le jeu Young Indiana Jones sur Mega Drive, pour les graphismes et la musique sont très sympas, mais les niveaux, les patterns des ennemis et le gameplay, c'est n'importe quoi. N'empêche, le jeu il est sorti qu'en États-Unis. Ouais, plutôt une arnaque, ouais. En gros, ce jeu, c'est de la merde.